Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle leçon qui s'adresse les élèves de tronc commun scientifique. Donc cette leçon que nous allons voir concerne la première leçon d'électricité, c'est le courant électrique continu. Et nous allons faire un petit résumé pour cette leçon. Donc, quelles sont les relations importantes? La première, c'est la quantité d'électricité est égale à le produit de l'intensité de courant fois la durée delta T. La deuxième relation, c'est la même quantité d'électricité égale le nombre d'électrons déplacés fois E. E, c'est la charge élémentaire. N'oubliez pas les unités. Donc, le courant électrique en ampères, la durée delta T en secondes, N sans unité puisque représente un nombre d'électrons. E, c'est la charge élémentaire en coulomb. Donc, la charge élémentaire, c'est une constante. Vaut 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et Q, c'est la quantité d'électricité en coulomb. Les deux relations, ce sont des relations importantes. La quantité d'électricité est égale à I fois delta T. La quantité d'électricité est égale à N fois E. Et on peut dresser ces deux relations dans un triangle, comme ça, par exemple. Q égale à N fois E. Et la deuxième relation, c'est Q égale à I fois delta T. Voilà. Et nous allons voir les relations qui concernent l'ampèremètre à aiguille. Donc, l'ampèremètre à aiguille, pour calculer l'intensité de courant, on utilise cette relation-là. Donc, I est égal à C fois N sur N0. C, c'est le calibre utilisé. N, c'est le nombre de gradations indiquées par l'aiguille, par exemple. Et N0, c'est le nombre maximal de gradations du cadran. Donc, voilà, le cadran, par exemple, comporte 100 divisions plutôt. Et l'incertitude absolue. L'incertitude absolue, c'est-à-dire que cette valeur-là peut être plus ou moins une valeur delta I. Delta I égale à C fois X sur 100. C, c'est le calibre utilisé. C, c'est la classe. Il est donné par le constructeur, toujours souvent 1,5 ou bien 2. Delta I sur I, c'est l'incertitude relative, c'est-à-dire la précision de mesure. La précision de mesure donnée en pourcentage. Par exemple, je prends un exemple, l'affichage d'un ampèremètre. Donc, voilà l'écran d'un ampèremètre. L'aiguille stabilise en 60, donc N égale à 60 dans ce cas-là. Donc, N égale à 60. N0, c'est le nombre de gradations totales égale à 100. Et on peut calculer l'intensité de courant. J'utilise cette relation-là. Donc, I est égal à C. C, c'est le calibre utilisé, c'est 10, fois. Donc, on va effacer ce tableau pour faire le calcul. Bon, on a dit que, par exemple, si on a un écran d'un ampèremètre, donc N égale à 60, c'est l'aiguille stabilise sur 60. N0, c'est le nombre maximal. Dans ce cas-là, c'est 100. Le calibre utilisé, c'est 10 ampères. Et par conséquent, le courant I égale à 60 fois 10 divisé par 100. OK? Donc, on simplifie par 0,0, ce qui donne I égale à 6 ampères dans ce cas-là. Et delta I, c'est l'incertitude absolue. Donc, le calibre utilisé égale à 10 fois
la classe de l'appareil, c'est 1,5 divisé par 100. Donc, on simplifie par 0, ce qui donne delta I égale à 0,15 ampères. Et on peut calculer la précision de mesure en appliquant cette relation, c'est delta I sur I. C'est 0,15 divisé par 6. Donc, en utilisant la calculatrice. Bon, et lorsqu'on trouve une valeur, on multiplie par 100 pour trouver la valeur en pourcentage. Voilà ce qui concerne un petit résumé de cette leçon. Et n'oubliez pas la loi des nœuds, donc, que nous allons voir dans un exercice, hein, dans la vidéo prochaine. Donc, la loi des nœuds. Donc, comme vous voyez ici, donc on considère un circuit qui comporte un générateur, un ampère-mètre et des dipôles, soit des lampes, soit des moteurs, etc. Dans ce circuit-là, on a combien de nœuds? Donc, on va annoter les nœuds. Donc, on a un nœud, 2 nœuds, 3 et 4. Donc, un nœud comporte au minimum 3 fils de connexion. Donc, on a 1, 2 et 3. Donc, ça, c'est un nœud, 2, 3 et 4 nœuds. Donc, lorsque le courant électrique arrive à un nœud, il va décomposer en 2 intensités et 1 et 2. Et par conséquent, le courant sortant de la borne positive du générateur noté I, donc I égale à I1 plus I2. C'est la loi du nœud. Et I2, lorsqu'on arrive au point C, donc il divise en 2. Il se divise en 2, donc donne I3 plus I4, c'est-à-dire que I2 est égal à I3 plus I4. Et ensuite, dans le point B, on a I1 et on a I2, parce que I2 c'est I3 plus I4, donne I. Donc, il y a toujours dans un nœud, il y a le courant qui entre égale le courant qui sort dans ce nœud-là. Voilà la loi des nœuds. Et on va traiter un exercice pour ressembler toutes les relations qu'on a vues dans cette leçon. Assalamu alaikum.